propose de passer à présent à la délibération numéro 4 concernant la création du Conseil citoyen des Jeux Olympiques et Paralympiques et à la désignation des représentants de la ville de Nanterre au sein de cette instance. Et je passe la parole à Zara Boudjemaï qui rapporte. Comme vous pouvez l'imaginer, cette instance, elle va être donc créée à partir de ce soir-là, dans sa composition. Et évidemment, elle n'aura qu'un temps de vie qui est le temps des Jeux, jusqu'aux Jeux Olympiques, et contrairement à la transition écologique, le Conseil citoyen dure dans le temps et dure le temps du mandat. Lui, pour ce qui est de ce Conseil-là, durera juste le temps des Jeux Olympiques. Et il n'aura pas non plus de sommes à gérer, il n'y aura pas de financement ni de budget particulier dont on s'occupera lors de ce Conseil citoyen. Alors, cette création, c'est quoi? C'est l'idée de rassembler un certain nombre de personnes autour de la table, et en l'occurrence, là, il s'agira d'avoir des collèges d'élus, des collèges de représentants d'institutions et de personnalités qualifiées. Vous avez des nombres, hein, je vais les égrener tout à l'heure. Pour faire quoi? C'est une instance de consultation citoyenne, d'information, d'échange, de propositions avec donc les Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a vocation, cette instance, à prendre part donc aux réflexions de la ville sur le programme de Nanterre entre en jeu et de prendre position aussi sur les questions de billetterie, d'engagements environnementaux et d'héritage du jeu. Alors on le sait, cette question par exemple de la billetterie a été tout de suite soulevée très rapidement, y compris par nos partenaires dans l'ensemble du département, pour se dire mais comment on va faire pour effectivement partager l'ensemble des billets. Alors je rappelle quand même que sur l'ensemble des billets, la ville de Nanterre, nous en avons acheté 2500 au tarif de 24 € le billet. Tout n'est pas donné. Nos collègues d'ici les Moulineaux pensaient dans une réunion préfectorale que tout nous avait été offert. Non, non, j'ai rectifié. Nous en avons nous-mêmes acheté 2500 et nous en avons donc 1500 qui nous sont offerts par les Jeux Olympiques, par le comité des Jeux Olympiques, pour à la fois les Jeux Olympiques et pareil pour les Paralympiques. Nous avons un certain nombre de places. Attention, l'ensemble de ces billets ne sont pas des billets pour les événements de Nanterre. Ce sont des billets pour l'ensemble des événements en Île-de-France, hein, que ce soit l'Aviron et d'autres choses sur l'escrime, par exemple, au Grand Palais, etc., etc. Nous avons un certain nombre de places. Une fois que j'ai dit ça, ça vous donne un petit peu le cadre général de cette instance-là qui va faire des propositions, sur la manière dont tout ça va être partagé, distribué, offert, sachant que nous avons aussi une billetterie qui est offerte par le Conseil régional pour la catégorie des jeunes. Donc il y aura aussi, va s'ajouter à ça un certain nombre de billets avec le service jeunesse. Mais tout ça, ce sera dans un autre temps et ce n'est pas dans ce conseil-là que cette question-là sera traitée. Alors pourquoi c'est moi qui vous présente la création de ce conseil citoyen? Pour la simple et bonne raison que parmi les 4 élus que nous allons avoir pour lesquels nous allons avoir à voter, les 4 élus de la majorité, donc les 4 élus dont 3 de la majorité sont donc le maire Raphaël Adam, le maire en charge des sports, l'adjoint en charge des sports, le conseiller municipal délégué au sport, c'est pas grave, ça fait un titre honorifique supplémentaire, il y en a bien qui se prennent pour la Cour des comptes, donc pourquoi pas. Donc Hakim Halal, Madame Emmanuelle Fossati qui est en charge de la question de la démocratie participative, et nous aurons un élu de l'opposition. Ouais, je l'ai placé un peu, j'avais trop envie, vous êtes 2 à avoir fait le jeu ce soir, donc j'avais trop envie de le dire quand même. Merci pour le relais pour la Cour des comptes. Et donc un ou une élue de l'opposition dont vous allez nous faire tout à l'heure une proposition et pour lesquelles nous allons voter. Ces 4 élus seront entourés de 10 représentants des institutions donc, et des personnalités qualifiées, dont j'ai parlé tout à l'heure, de 11 représentants du monde associatif. Je pense que ça, on va d'abord demander à ce qu'il y ait d'abord spontanément des gens qui se présentent et ensuite on fera un tirage au sort parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés et je parle entre autres du monde associatif et j'espère bien qu'il sera très présent pour porter sa candidature à ce conseil citoyen. Et enfin, un collège de 12 habitants, pareil, nous allons lancer une procédure de façon à ce que des gens puissent s'inscrire. Et puis peut-être aussi que nous aurons, à certains moments, lorsque ce conseil sera invité, à se réunir 3 ou 4 fois d'ici l'été 2024, je le dis quand même, et là c'est 3-4 fois d'ici l'été 2024, avec, je l'espère, je le souhaite, ou en tout cas on ne peut que imaginer que ça se passe comme ça, que les gens qui se proposent soient présents
on fera attention aux agendas, mais que les gens qui se proposent soient présents. D'autres élus pourraient, pour des raisons de spécificité ou de particularité, être occasionnellement invités à des travaux de ce Conseil citoyen. Voilà, donc je vous propose maintenant un vote en plusieurs temps, si vous en êtes d'accord, hein, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour la création du Conseil citoyen de la transition écologique. Nous allons donc d'abord voter la création du Conseil citoyen et sa composition par un vote électronique. Donc là, ce sera le premier moment du vote. Ensuite, je vous propose, mais je vais revenir à chaque fois, ensuite, donc, je propose la majorité va voter pour les candidats de la majorité et va laisser donc l'opposition choisir le candidat ou la candidate que cette dernière considère comme devant le représenter. D'accord ? Ensuite, nous voterons à main levée en 2 temps, d'abord pour les élus représentant la majorité, puis dans un deuxième temps pour les élus concernant les élus d'opposition. Il y avait une question déjà ? Monsieur Drouche, pardon. Je ne trouve pas ce vote démocratique dans le sens où vous voulez qu'il y ait un travail collectif qui soit réalisé entre la majorité et l'opposition. Non. Donc, pour moi, il serait souhaitable que le vote soit fait par tous les élus du conseil municipal, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Parce que vous avez une démarche de rassembler. Et même s'il y a l'opposition et la majorité dans un conseil municipal, là, c'est quand même pour un événement hyper important pour la ville et pour notre pays. Et je pense qu'on a besoin d'unité, même si on est opposé. Et donc, je pense que vous devriez participer au vote pour désigner l'élu de l'opposition, parce que sinon, à ce compte-là, je ne vois pas pourquoi on perd du temps. Parce que si on fait de la proportionnelle, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a pas de débat. Et voilà, donc, au départ, c'est quand même pour qu'il y ait un débat par rapport à un événement. Donc, si à chaque fois, quand vous faites une porte ouverte à un rassemblement ou un travail collectif, vous scindez l'opposition et la majorité, pour moi, je veux dire, je vais gagner du temps. Je vais pas en perdre. Juste sur la structuration, je rappelle qu'effectivement, en 2020, 3 listes ont eu des sièges à l'élection municipale. Il y avait à l'époque 3 groupes qui avaient des représentants. Alors, il y a eu un certain nombre de scissions, mais il ne nous appartient pas aujourd'hui, majorité, je trouve, de nous exprimer sur le représentant de l'opposition. Donc, à ce titre-là, on ne va pas participer à déstabiliser, à choisir en réalité, ça reviendrait à choisir par la majorité quel est le conseiller municipal de l'opposition qui viendrait participer à l'ensemble du conseil citoyen. Donc, à ce titre-là, on n'a pas de raison de participer au suffrage.